Va chercher. Et va. Un troupeau de brebis et d'agneaux en train de paître aux abords de la voie ferrée. La scène est incongrue et pourtant elle pourrait bien se généraliser. Depuis une semaine, une quinzaine d'ovins de la race Solognote broutent paisiblement entre la départementale et les rails. Leur mission, nettoyer le terrain et manger une plante très invasive, la renouée du Japon. C'est une espèce qu'on essaye à habituer à manger la renouée du Japon. C'est pas une espèce qui broute beaucoup, mais on essaye à l'accoutumer à cette variété de plantes. C'est une race qui est calme, des petites bêtes calmes. C'est pour ça l'essentiel que j'ai pris cette race-là aujourd'hui. Si le cheptel s'est rapidement habitué au terrain, il nécessite une surveillance permanente. Vincent Lorberger est sur place quotidiennement, accompagné de son chien Malbec. En zone urbaine, le principal risque est le vol. Le berger travaille pour une entreprise experte en éco-pâturage, une technique qui permet de maintenir la biodiversité et diminuer l'impact environnemental. Quand on met des bêtes broutées sur un terrain, il y a le fumure qui va revenir, les déjections. L'herbe qui a été mangée, qui est rejetée, qui va venir en fumure, qui va rapporter de l'azote et des compléments pour la terre. C'est bon pour l'environnement parce qu'on évite les coupes mécaniques et les produits phytosanitaires. Les coupes mécaniques et produits chimiques sont habituellement utilisés par la SNCF pour l'entretien de la végétation. Une végétation qui peut entraîner des risques particuliers sur la voie ferrée et provoquer notamment des ralentissements de train. Pour l'entretien des talus, en fait, pour la maîtrise du talus, il faut la végétation, mais il n'en fait pas trop. S'il y a des grosses racines, on va détériorer en fait le sol. S'il n'y a rien, le terrain est à nu et donc en cas de pluie, en fait, il y a un risque de glissement de terrain. La végétation aussi, il ne faut pas qu'elle soit trop présente, sinon elle crée un obstacle pour les gens qui doivent cheminer à proximité des voies et travailler. Et aujourd'hui, on cherche aussi à sortir de l'entretien chimique, de l'utilisation chimique. Donc voilà, l'éco-pâturage est une solution. Encore en phase de test, le dispositif rencontre encore quelques inconvénients, empêchant sa généralisation à l'ensemble du réseau ferroviaire. D'une part, la sécurisation du terrain, c'est-à-dire qu'il faut clôturer l'ensemble de la parcelle pour éviter qu'il y ait une divagation des animaux vers le ferroviaire d'une part, mais aussi vers les routes ou vers les riverains qui seraient à proximité. Le deuxième aujourd'hui, c'est le coût. On est un peu plus cher sur une expérimentation comme celle-ci pour faire l'entretien. Mais sur de l'extensif, c'est ce qu'on souhaiterait mettre en place davantage. C'est moins d'animaux, mais sur une durée plus longue, où il pourrait rester plusieurs mois en fait. Et du coup, ça éviterait de faire de renouveler les opérations condamnées. Aujourd'hui, l'éco-pâturage intensif représente un coût. 1,50 € le mètre carré contre 40 centimes d'euros avec une machine. Tous les terrains ne s'y prêtent pas. Alors, la généralisation, ce n'est pas pour demain, mais en attendant, les animaux resteront encore 2 à 3 semaines sur le site pour nettoyer la parcelle de 5000 mètres carrés. Des vitres cassées, des bâtiments régulièrement squattés, plusieurs incendies se sont également déclarés ici, le dernier pas plus tard que la semaine passée. Mais une nouvelle page pourrait bien s'écrire du côté de l'ancienne usine BTT à Capavenir-Vosges-Taon avec un projet d'envergure, un parc de loisirs sur le thème des contes et légendes de Lorraine. D'un point de vue touristique, il est important que le projet ait des racines locales. Et ça fait venir des touristes. D'après une première étude, le projet est faisable, moyennant 35 millions d'euros d'investissement avec 150 emplois à la clé et une estimation de 200 000 visiteurs la première année. Une seconde étude doit maintenant être lancée pour définir tous les détails techniques, logistiques et financiers. Mais pour le maire de Capavenir-Vosges, si ce parc de loisirs devait effectivement voir le jour, soutenu par l'État, la région, le département, la communauté d'agglomération et l'office du tourisme, ce serait évidemment une bonne chose pour la commune, mais aussi pour l'ensemble du territoire vosgien. Quand vous avez un projet qui va de l'avant, et forcément vous attirez derrière d'autres investisseurs. On a réellement de quoi d'avoir une offre territoriale qui soit concrète et qui permette aux Vosges de devenir encore plus attractive pour les touristes. Pour le moment en tout cas, le site appartient toujours à un industriel vosgien et les conclusions de l'étude qui doit déterminer si le projet est viable ne sont pas attendues avant 2020. Ce parc, qui ne proposera pas de manège à sensation, donc pas de concurrence avec Frépertuis, n'ouvrira pas ses portes avant plusieurs années. On est sur un projet qui va émerger aux alentours de 2022-2023. Mais rien n'est acté, encore une fois il ne s'agit pour le moment que d'un projet qui n'est en aucun cas, et contrairement aux rumeurs, lié à l'avenir ou aux difficultés des entreprises voisines.
bienvenue. Vous connaissez le concept du magasin ? Pas du tout. Je vais vous expliquer rapidement. Alors en fait, le principe, c'est de ramener ses propres contenants pour éviter de faire des déchets. Novateur en Moselle, le concept de vente en vrac nécessite un peu de pédagogie pour les novices, un exercice auquel Camille se plie avec plaisir depuis l'ouverture de son épicerie Les Bocaux de Camille. Adepte du zéro déchet, elle initie les clients à cette démarche éco-responsable, mais aussi économique. Par rapport au fait que ce soit en vrac, ça rend le produit moins cher. Parce que nous, on achète en plus grande quantité. Le producteur ou le fournisseur n'a pas besoin d'emballer individuellement, donc lui-même va faire des économies. Et du coup, nous, en achetant moins cher, on peut le vendre moins cher. C'est un cercle vertueux, que ce soit du consommateur au producteur, tout le monde est gagnant. Donc c'est vraiment très intéressant de consommer comme ça. Avec 1200 références, allant de l'alimentaire aux produits d'hygiène et de cosmétiques, à 95% issus d'une production locale et biologique, cette épicerie indépendante est un paradis pour les clients friands de circuits courts. Je fais mes courses habituellement en vrac, bio et essentiellement local et végétalien. Donc du coup ici c'est un petit peu Disney quoi. Parce qu'on trouve tout, en plus les emballages sont écologiques ou alors il y en a très peu. Moi j'ai déjà l'habitude de venir avec mes petits sachets, avec mes bocaux ailleurs. Donc ici c'est vraiment regroupé et il y a du choix et en plus on découvre des producteurs locaux. Pilier de la réduction des déchets, le vrac se développe à grande vitesse. On y retrouve même des croquettes pour chiens. Moi j'ai un chien qui a des problèmes digestifs, c'est un petit peu compliqué de lui trouver des croquettes. On passe par tout un tas de sites internet. Et là, pourquoi pas essayer de lui faire manger local et selon nos valeurs aussi, à un tarif en plus hyper intéressant. Preuve de l'attente des consommateurs, la boutique enregistre chaque jour une centaine de passages en caisse pour un panier moyen de 25 €. En France, la vente en vrac représente aujourd'hui 850 millions d'euros de chiffre d'affaires, contre à peine 100 millions en 2013. Le rendez-vous marque chaque année la fin de l'hiver et l'ouverture de la belle saison. Ce mardi matin sur la route des Crêtes, au-delà de l'auberge de Bretsouzon, les derniers kilomètres recouverts de neige ont été rendus au bitume, 4 km très exactement, un spectacle qui est assez fidèle. Bon, on vient voir par curiosité tous les ans. On s'aperçoit que cette année, il a beaucoup moins de neige que l'année dernière. Vous avez hâte, j'imagine, que ce soit déneigé pour passer ? Non, nous, en VTT, on va en forêt, on passe juste par curiosité. Ça fait combien de temps que vous venez ici et pourquoi ? 20, 25 ans. Hein. Et puis là, tous les ans ? Oui, maintenant je suis à la retraite en plus, donc j'ai plus de temps. Et puis donc, ça me permet aussi de faire des archives et de comparer qu'il y a beaucoup moins de neige cette année par rapport à 20-30 ans en arrière. Hein, c'est net. Hein. L'occasion également d'un bilan des frais engagés par le conseil départemental pour déneiger les quelques 2000 km de route dont il a la charge. Un hiver moins rigoureux que la moyenne des 15 derniers puisque 30% de sel et de saumure de moins ont été utilisés, 13 500 tonnes, soit un coût d'un peu plus de 2 500 000 €. Tout comme le col de la Stourte dont la réhabilitation globale se termine, le site devrait être opérationnel fin juin, début juillet. La route des Crêtes reste pour le massif un axe touristique d'importance avec une fréquentation moyenne saisonnière de 2200 véhicules. Une route qui fait partie de notre patrimoine départemental, interdépartemental, voire interrégional. Donc on travaille de concert avec nos amis alsaciens pour coordonner nos actions, notamment en ce qui concerne l'entretien, la promotion, mais aussi le déneigement, car nous déneigeons en même temps, ou quasiment en même temps. Même si l'épaisseur de neige était cette année moins spectaculaire qu'à la sortie de certains autres hivers, les agents ont encore quelques jours de travail, notamment pour reboucher nombre de nids de poules. La route sera rouverte à la circulation ce samedi. Les concours de la meilleure andouillette de Troyes ont désormais 2 fois plus de chances d'être remportés par des Troyens, ou plutôt la famille Maury. Le père, Patrick Maury, compte 120 trophées à son actif, dont régulièrement le titre de meilleure andouillette de France. En 2018, au concours d'Alençon, il a terminé second, derrière son fils. C'est tant mieux pour lui, puis tant mieux pour nous, pour la maison, et puis comme j'ai bien cité tout à l'heure, pour la ville de Troyes, parce que avoir la véritable andouillette de Troyes, que c'est un Troyen qui l'a et puis qui est premier, et qu'on est 2 maintenant, c'est que du bonheur. Ça m'a vraiment surpris, oui, ça m'a même beaucoup surpris. J'étais le premier étonné que ce soit reconnu par et des professionnels et des amateurs. Bon, le concours a été jugé comme ça. Grande fierté pour tous les deux et surtout pour la boutique La Charcuterie Maury
de père en fils. La charcuterie fêtera ses 50 ans en juillet. Après l'obtention de son diplôme de BTS en électrotechnique, Maxime est revenu à la restauration, puis à la charcuterie, pour la plus grande satisfaction de son père. Beaucoup inquiet parce que c'était un côté sauver cette entreprise. S'il n'y a pas de jeunes derrière pour reprendre ces exploitations, on est fichu. On devient un métier d'art. C'est pour cela qu'il faut déjà me faire la transmission quelques années avant pour pouvoir céder un commerce qui reste à la pointe de ce qu'on sait faire. Sachant que la charcuterie, vous avez plus de 350-400 produits à faire. Maxime a obtenu son CAP de charcutier traiteur. Son père lui transmet techniques et recettes respectueuses de la tradition culinaire française. On voit bien que c'est pas haché à la machine. Le véritable endiette de 3 fait d'estomac et d'intestin. Donc estomac 1/3 et intestin 2/3. On travaille très bien ensemble, voilà. Donc la passation se fait plutôt pas mal. Il regarde à chaque fois, il me dit oui, non, ou quand il me dit rien, c'est que c'est bon. J'ai une habitude de travail. Je représente comme s'il savait le faire depuis comme moi. Et je vais trop vite. On est sur la même longueur d'onde, pas se précipiter, faire les choses comme il le faut, quoi. Et on fait toujours des belles choses en France et il faut se serrer les coudes entre tout corps de métier qui sont un peu comme le nôtre. J'ai presque été inculqué à faire des concours et élevé comme ça, à aller en chercher au moins 2 fois par an. Et donc, naturellement, je pense que je vais en faire. Maxime a également remporté le concours de la meilleure andouillette catégorie salarié à Cambrai, des victoires de bon augure pour renouveler régulièrement les coupes exposées dans la boutique.